Bonjour les Capricornes, on va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 15 au 21 juin. Alors prenez uniquement ce qui résonne pour vous, gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo, c'est vous qui décidez ce que vous en faites, ok? Pour plus d'informations, n'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire et éventuellement des signes qui correspondent aux autres planètes dans votre thème astral. Ok, alors, il y a ces deux-là qui ont sauté et qui se sont retournés. C'est orage, colère, tension, nervosité. Et celle-là qui me parle de discussion, réunion, amitié, anniversaire, sociabilité. Donc il est possible cette semaine qu'il y ait quelques tensions dans votre entourage, dans vos échanges avec vos proches. J'ai pas l'impression que ça soit quelque chose de très grave, parce que ça c'est quand même une carte joyeuse où il y a on sent beaucoup d'amour, de partage, de cohésion, de joie. Mais il est possible qu'il y ait quelques dissensions, quelques frictions. On va voir l'énergie de la semaine. Alors, j'en ai tiré une supplémentaire parce que celle qui a sauté, en fait, je l'avais eue au tirage précédent. C'était pour les poissons, je crois, voilà. Donc, j'avais quand même bien mélangé, mais j'ai voulu en tirer une autre pour avoir un complément. Donc, en énergie générale, on a Kuan Yin qui nous parle de compassion et qui dit: laissez aller les jugements sur vous-même et sur les autres et concentrez-vous sur l'amour et la lumière qui réside en chacun de nous. Donc ça peut résonner avec ces petites dissensions entre amis, dans la famille. On va peut-être... pardon, j'ai l'impression que vous êtes à la fois tout à votre joie et qu'en même temps, il y a des choses qui peuvent vous tomber dans les oreilles, qui vous gâchent un peu la fête. Hein. Ok. Alors, en complément, j'ai eu Brigitte qui vous dit: ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions. Alors peut-être que vous allez durant une réunion, retrouver vos amis, votre famille, etc. Peut-être que vous allez aborder certains sujets, parler de vous, parler de choses qui vous tiennent à cœur et recevoir des jugements, des critiques, des petites piques, des petits mots qui vous font pas plaisir de la part de personnes que vous aimez, hein, parce que là, il y a vraiment cette notion de proche, d'intimité. C'est pas uniquement avec des gens que vous croisez comme ça et que vous connaissez pas et que vous ne reverrez plus jamais. Il y a vraiment une notion de proximité, et de lien affectif. Allez, on va regarder. Donc on a l'As d'épée, on a le 3 de coupe qui nous parle, qui nous parle de réunion, d'association, d'amitié, de fête, de partenariat. Alors avec des amis, avec la famille, avec des gens qui vous tiennent à cœur, avec des gens que vous aimez. Il y a peut-être une idée de vouloir faire des choses ensemble, avec des personnes proches. Et on a le cavalier de bâton. Et alors le cavalier de bâton, lui, il se lance super rapidement. Il s'embarrasse pas des détails, il est hyper motivé, il est à fond. Donc il y a quelque chose apparemment qui vous tient à cœur, une envie de vous associer, de fêter quelque chose, de partager quelque chose avec d'autres personnes cette semaine, les Capricornes. Et vous avez une idée très claire. Alors bon, cette carte nous parlait de réunion, d'amitié, d'anniversaire, de fêter quelque chose, mais ça peut être aussi mettre un projet de travail en place ou un projet artistique ou bon, mais de faire quelque chose à plusieurs. Et cette idée-là, je ne sais pas si vous la préparez depuis un moment, mais vous avez une idée très claire de ce que pourrait être cette association, cette réunion.
Vous avez une idée très claire et vous y allez à fond. Vous êtes prêt à vous lancer, peut-être même que vous vous lancez directement cette semaine sans chercher midi à 14 heures. Vous ralliez les troupes et allez, on va faire ça, on va faire comme ci, comme ça, etc. Et peut-être quand vous lançant aussi vivement, il y a parmi ces personnes, il y en a certaines qui vont vous dire «Ah, génial!» et il y en a peut-être d'autres qui vont émettre des doutes, des critiques, de me dire «Oh là là, attends, tu vas trop vite, moi je ferai pas comme ça.» Bon, ça m'a pas l'air très très important, ok, mais si vous avez des critiques, des jugements, des choses qui vous déstabilisent, qui vous coupent un peu, qui vous coupent dans votre élan. Vous étiez parti tout à votre joie, tout à votre enthousiasme, à votre motivation, c'est clair, ça va être comme ça va... voilà, si tout à coup, venant des autres, vous avez des nuages qui viennent obscurcir votre lancée victorieuse, bon, il ne faudra pas vous arrêter là-dessus, ok. Ayez le courage de vos convictions, ne vous dérobez pas, vous pouvez très bien en discuter avec les autres et leur expliquer votre façon de voir les choses, les écouter aussi, mais ça ne va pas vous stopper dans votre élan. Ok, à partir du moment où vous revenez à votre cœur et que vous ne vous laissez pas toucher, arrêter par les jugements ou les critiques des autres, ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'âme pure qui nous parle de jeunesse, d'innocence, de timidité, d'initié. Alors peut-être que cette idée qui vous emballe, là, ce projet que vous avez qui vous emballe, peut-être que vous partez à fond là-dedans, parce que vraiment ça vous tient à cœur et vous trouvez ça génial de travailler ou de vous réunir ou de faire quelque chose avec des gens que vous aimez. Mais il y a quelque chose de... vous le faites vraiment avec une idée claire, mais il y a une notion de jeunesse, de fragilité, parce que c'est tout neuf. C'est tout neuf, et puis en plus, vous foncez sans réfléchir davantage. Donc il y a une idée d'innocence, j'ai envie de dire, de naïveté. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez vous faire avoir ou quoi que ce soit, mais un petit peu cette naïveté, cette âme d'enfant qui se lance à corps et à cœur perdu dans quelque chose qui l'anime profondément et qui ne pense pas une seule seconde qu'il puisse y avoir un caillou dans la chaussure, que tout le monde soit pas d'accord, mais c'est un petit peu l'idée mais comment ça, tu veux pas jouer au Playmobil avec moi? Parce que moi j'ai tellement envie de jouer au Playmobil. Comment ça, t'es pas d'accord? Comment ça, t'as autre chose à faire? Comment ça, t'es en train de me dire que toi c'est pas le moment et t'as pas envie? C'est un petit peu, bon je plaisante là-dessus avec cette histoire de Playmobil, mais je ressens un petit peu de ça. Et la dernière, elle nous parle de quoi? Bon, tout va bien, hein. La dernière, elle nous parle de danser la vie, de célébrer, de cérémonie, de spectacle, de fête, d'épanouissement. Je mentionnais tout à l'heure peut-être un projet artistique. Il y en a certains pour qui ça parlera peut-être. Il s'agit peut-être effectivement de monter quelque chose d'artistique avec d'autres personnes. Pourquoi pas un spectacle de danse, spectacle de théâtre, quelque chose que vous allez faire ensemble et qui vraiment vous anime, vous fait danser. Si ça vous fait pas danser extérieurement, ce qui est sûr, c'est que ça vous fait danser intérieurement. Et vous avez très 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 envie de partager ça avec d'autres personnes. C'est pas du tout... vous avez très envie d'être avec les autres cette semaine, les Capricornes. Vous n'avez pas envie de garder ça pour vous. Il y a quelque chose qui vous motive profondément, mais vous n'avez pas envie de partir tout seul. Vous avez envie de partir à fond pour rejoindre les autres, pour partager ça avec les autres. Ok ? Bon, bah, c'est une chouette semaine pour vous, les Capricornes. En fait, je suis presque arrivée au bout de tous les signes là, et c'est une chouette semaine pour tout le monde, hein. Il y a de très belles énergies cette semaine.
Il y a de très belles énergies. À chaque fois, il y a des petits réglages à faire. Voilà, des petits trucs qui pourraient partir un petit peu en cacahuète, mais qui sont pas du tout... qui plombent pas l'énergie générale, qui plombent pas les projets entrepris, les énergies qui veulent aller de l'avant. Il y a beaucoup de choses qui se réveillent, qui se révèlent, qui s'animent, qui jaillissent. Donc c'est une chouette semaine du 15 au 21 juin. Allez, qu'est-ce qu'on avait pour la fin? On a reconnaissance et louange et 5 de la pensée. Ouais, c'est deux cartes qui sont un petit peu les deux énergies opposées. Ça va rejoindre. Reconnaissance et louange, ça va être dans l'énergie de la discussion, et 5 de la pensée, ça va être dans cette énergie d'orage. Alors, ça nous dit, le 5 de la pensée dit, vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Bon, ça, cette carte de la compassion vous le dit d'entrée. Laissez passer les jugements. Okay, que ça soit des jugements sur vous-même, mais là j'ai davantage la sensation que ça serait des jugements qui vous arrivent des autres, d'accord. Pour ce qui est du chemin semé d'embûches et une autre voie vous permettra de connaître le bonheur, n'y voyez pas, enfin moi je n'entends pas ça comme un avertissement pour vous dire cette idée elle est pas bonne. Non, c'est pas ça. C'est cette idée elle est bonne parce que l'autre carte vous parle de reconnaissance et de louange et vous dit voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Alors bon, Dieu, vous pouvez remplacer ça par votre sagesse intérieure, vos guides, l'univers, la nature, comme vous voulez selon vos valeurs. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide, face à tant de gratitude, vous la méritez. Donc il ne s'agit pas de s'être trompé de chemin, mais si effectivement vous entendez des critiques, des jugements, qu'il y a comme un caillou dans la chaussure venant de certaines personnes autour de vous, s'il y a des personnes qui n'ont pas envie de rejoindre votre projet, qui vous disent que c'est trop ci, pas assez cela, que c'est pas cool, que tu vas pas y arriver, eh ben laissez-les de côté, ok, tu veux pas participer, très bien, lâchez, ok, et tournez-vous uniquement vers ceux qui vous disent oh, génial, j'adore, j'ai envie de partager ça avec toi, j'ai envie qu'on fasse ça ensemble, on va s'éclater, ok. Voilà les Capricornes, ce que j'avais pour vous pour cette semaine du 15 au 21. Laissez-moi des commentaires pour m'expliquer comment ça s'est articulé pour vous cette semaine. Ça m'intéresse de savoir comment ça se passe concrètement dans votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à partager. Et puis, moi je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage. Et d'ici là, prenez bien soin de vous.